qui vient sur la terre a un vide à l'intérieur de lui. Et ce vide-là a la grandeur de Dieu. Donc ce vide-là a été créé par la déconnexion de l'homme avec Dieu. Quand Adam a péché, il s'est déconnecté avec Dieu, son esprit est mort. Cette déconnexion crée un vide à l'intérieur de l'homme. Tout homme essaye de combler ce vide dans la pornographie, dans le sexe, dans l'alcool, dans la drogue, dans le tabac. Beaucoup de gens essayent de le combler. Beaucoup sont sortis tellement avec des femmes. Mais il y a toujours un vide. Il se dit, je vais pencher dans l'homosexualité pour croire qu'il va essayer d'étancher cette soif. Cette soif ne sera étanchée que par Dieu. La vie que l'homme a perdue est la vie éternelle de Dieu. Le Zoé de Dieu qui était à l'intérieur de lui. Elle ne sera comblée que par la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Aucun homme sur la terre ne pouvait combler ce vide. Aucun homme né d'une femme ne pouvait donner la solution au monde. Les prophètes sont venus, mais ils étaient eux-mêmes imparfaits. Bien qu'ils étaient utilisés par Dieu, bien qu'ils étaient détenteurs et porteurs de la parole. Mais ils étaient eux-mêmes vides, parce que ce vide était à l'intérieur d'eux. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, personne n'a eu le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Cette vie dont je parle, la vie éternelle, est apportée par le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Moïse, Abraham, tout le monde, Élie et les autres, ils avaient l'onction du Saint-Esprit, mais à l'extérieur d'eux, pas à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours cette carence, il y avait ce vide qui était à l'intérieur d'eux, cette imperfection et ce vide qui se trouvait à l'intérieur d'eux. Personne n'a pu combler ce vide. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, a annoncé, a prophétisé, a aplani les sentiers, a préparé le chemin pour amener l'homme dans la vie éternelle. Pour redonner à l'homme le fruit de l'arbre de la vie. Pour redonner à l'homme cette intimité qu'il avait perdue. Pour redonner à l'homme cette harmonie-là, le ramener dans sa présence. Et combler ce vide par la vie Zoé, qui est la vie éternelle de Dieu en la personne de son excellence, le Saint-Esprit. Quand le temps est arrivé, quand le temps fut accompli, l'ange est venu. Il a rencontré cette femme. Il lui a annoncé ce qui a déjà été dit au commencement. Et cet homme, Dieu dans la chair, s'est incarné dans son ventre, est venu dans le monde. Il est allé à la croix de Calvaire pour se substituer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas. Il y a une fossée, la fossée est tellement grande que vous ne pouvez plus revenir vers Dieu. Et Dieu ne peut malheureusement pas venir vers vous. Il y a une fossée qui vous interdit d'entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu est devenu un homme. Il est passé de l'autre côté de la fossée. Il est devenu nous. Il s'est substitué. Il est devenu péché. Pas pécheur, mais il est devenu le péché lui-même. Le péché cristallisé. Il s'est substitué pour nous. Le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui. Parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Nous étions privés de cette gloire. Il est venu, il a quitté du côté de Dieu. Il est passé je dirais au-dessus de la fossée. Et il est devenu, pas venu nous visiter, mais il est devenu comme nous, pour mourir pour nous. Il s'est substitué. Il est devenu toi. Il est devenu moi. Il a porté les châtiments. Il a bu la coupe de l'ardente colère de Dieu qui devait descendre sur nous. C'est que Ésaïe 53 dit, il a été frappé de Dieu et humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Pour que tu ne vives plus la séparation, pour que tu ne vives plus le châtiment éternel, pour que tu ne vives plus la séparation éternelle d'avec le Créateur.
Il est devenu toi. Il a pris ta place. Et à la croix, tu étais à l'intérieur de lui. Il a payé le prix. Et en payant le prix, il est devenu lui-même le chemin par lequel tu marches pour retourner dans la maison du Père. Non seulement il est devenu toi, il est devenu le pont pour te donner accès dans la présence du Père, et il est lui-même l'arbre de vie. Et il te donne ce fruit-là pour que tu manges le fruit de la vie, dont Adam a été refusé l'accès. Il est venu maintenant te le redonner. Il ne t'a pas invité quelque part. Il est venu pour te le donner. Le fruit de l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie. Il est venu te donner la vie. Et pas une vie éphémère, la vie éternelle. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance.